que j'ai pu. Est-ce que vous avez été le témoin? J'ai été le témoin de manifestations matérielles, non plus de manifestations de fantômes. J'ai encore découvert, les amis, un personnage extraordinaire, et là vous allez encore une fois halluciner. Si je vous dis qu'il a existé un véritable Ghostbusters, et en plus, il est français. On parle bien ici d'un policier qui a décidé de chasser véritablement les fantômes à la place de vrais criminels. Il procédait de manière hyper méthodique avec justement ses méthodes de flic. C'est-à-dire que le mec voulait passer les menottes à des fantômes. C'est l'incroyable histoire d'Émile Tisanet, le gendarme qui voulait passer les menottes aux ectoplasmes. L'histoire d'Émile, ce gendarme, pas comme les autres, n'est pas très connue. Elle est tombée dans l'oubli ces dernières années. Mais attention, croyez-moi, elle vaut le détour de par ce qu'il a pu voir et de comment il procédait. Le mec, c'était un flic et à un moment donné dans sa carrière de policier, il s'est dit « Je vais fusionner la police avec le paranormal ». Ce mec-là voulait véritablement mettre les fantômes en prison. Les fantômes qui foutaient le bordel chez les gens. Je vous le dis, ce mec, il est magique. Il a réussi à répertorier pas loin de 200 cas d'apparition, de possession démoniaque et autres joyeusetés ectoplasmiques. Et ça sur environ 25 années. On va d'abord parler de sa première enquête paranormale, là où tout a commencé. Un beau matin de 1930, près du massif du Pilat, la famille Rosier, qui sont des paysans vivant dans une belle petite ferme, dépose plainte à la gendarmerie contre X. Donc, contre quelque chose ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, prétendant que leur bâtisse est infestée. Mais eux-mêmes ne savent pas de quoi. Des cambrioleurs, des rats ou autres. Émile est sur le coup. Un procès verbal est établi sur ce qu'il semble se passer dans le logement de la famille Rosier. Apparemment, des détails très troublants sont mentionnés dedans. Très précis, mais personne n'arrive à donner d'explication sur ce qu'il se passe vraiment. La police décide finalement de laisser tomber, devant la bizarreté de l'affaire, et l'impossibilité d'apporter une réponse concrète sur les faits étranges qui se produisent dans cette maison. L'affaire, elle est tellement bizarre que la presse s'empare du sujet, et on voit fleurir des articles un petit peu partout sur la famille Rosier. Et là, ça commence à être le bordel. Donc comme je vous l'ai dit, la police a un petit peu abandonné. Mais attention, si la police décide de remettre le nez dedans, ce sera pour accuser les Rosier de troubles à l'ordre public, même pas pour les aider. Sauf que comme je vous l'ai dit, Émile, il était chaud. Émile, il voit des fantômes comme ça, il veut les attraper avec son pistolet, quoi. Lui, il a soif de comprendre. Il est persuadé que des choses paranormales se passent dans le logement des Rosier. J'avais vu déjà dans cette même maison se déplacer plusieurs choses. Sauf que Émile prend beaucoup de risques en relançant l'enquête, car elle fait pas partie de sa circonscription, la ferme des Rosiers. Il sait qu'il doit travailler dans l'ombre. Il est déjà un peu la risée au sein de la gendarmerie. Il ne peut compter que sur lui et sa persévérance pour, je cite, « parer aux agressions de l'hôte invisible et rétablir le calme par tous les moyens légaux. » Tout est dit dans cette phrase. Émile veut mettre les fantômes en jaille, en prison. Bref, le mec voulait vraiment faire un procès aux fantômes, les envoyer en garde à vue. J'adore Émile. Nous sommes un matin de mai 1930. Émile arrive au village où les faits étranges se déroulent. Devant lui, toute la famille Rosier au grand complet. Leurs visages sont si pâles et livides qu'on pouvait presque voir à travers. Mention spéciale pour la petite Marguerite de 13 ans, qui est leur petite fille, qui est tellement pâle que devant une feuille blanche, elle était invisible. Probablement une anémie en fer, peut-être une possession démoniaque. La famille amène tranquillement Émile le gendarme dans leur maison, pour montrer encore une fois ce qu'il s'y passe. Émile entre et voit un capharnaüm du sol au plafond. Tout est sans dessus-dessous. Les fauteuils arrachés, des morceaux de verre jonchent le sol. Parce que tout était brisé dans la maison, les meubles avaient été renversés, etc. La famille Rosier, qui est derrière Émile, répète que c'est une force invisible qui détruit leur maison, et que c'est durant la nuit que cela arrive. Les objets mèneraient une danse folle, comme dit le père Rosier, dans toute la maison, se brisant de partout. La mère Rosier, qui elle est nourrice, garde normalement des nourrissons dans cette maison. Nourrissons qui ont dû être retirés, car ils portaient sur eux des griffures au visage. Les mêmes griffures que sur Marguerite, la fille des Rosier. Mais la chose encore plus flippante. Oui, les amis. Bon, si votre gamine vous dit ce que je vais vous dire juste après, faut avoir peur. La petite Marguerite indique aux gendarmes qu'une voix, la nuit, lui somme de détruire la maison, de tout saccager. Mais elle s'y refuse à chaque fois. Sauf que le saccage se produit quand même, de lui-même, tout seul. Bon, moi, à ce stade, je fais venir une citerne d'eau bénite. Je trempe comme ça ma femme, je trempe comme ça ma fille, et le reste, c'est pour le potager, quoi. J'arrose tout le monde. Émile, très pro dans sa démarche, écoute la famille Rosier.
Rosier note chaque détail, fait un plan très détaillé des lieux que vous pouvez voir ici, sur cette page composée de photos et des dépositions des malheureux. Il faut savoir que Émile se préparait depuis de nombreuses années pour mener des enquêtes paranormales. Il étudiait la télépathie, le spiritisme et autres spécialités qui lui permettraient de mener l'enquête. Et justement, là, avec son enquête de gendarme officiel, la famille Rosier et leur histoire complètement incroyable, eh bien, son moment était venu de commencer ses enquêtes paranormales. On est en France, hein, je vous rappelle, c'est le français Ghostbusters. Le problème de Émile, c'est qu'il a le cul entre deux chaises. Ses convictions sur la fantomatique et les forces obscures, ainsi que sa volonté d'enquêter dessus, et de l'autre côté, la gendarmerie qui ne veut même pas entendre parler de ça. Le gendarme qui va sur place n'a pas à rechercher le malfaiteur invisible. Qu'est-ce qu'il doit trouver? Il doit trouver un mystificateur conscient, c'est la seule chose. Il ne doit pas croire aux manifestations supranormales, le gendarme, sinon tout le monde se moquerait de lui. Hein, Émile, lui... Pardon... J'ai pas fait gaffe. Pas Émile Louis, c'est un autre mec, ça, un bon... Émile, lui, avant sa rencontre avec la famille Rosier, est devenu en quelque sorte un pro du surnaturel, maîtrisant la table de Ouija, l'écriture automatique pour parler avec des morts, où il discute durant des mois en écriture automatique avec un fantôme qui signait EXB chacun de ses textes. L'écriture automatique, rapidement, c'est genre quelqu'un qui est un peu possédé et qui communique avec quelqu'un qui est mort. Voilà, tout à fait normal, il y a aucun problème. Autant vous dire que Émile était rodé. Le mec faisait déjà du WhatsApp avec l'au-delà, il connaissait le game. Le père Rosier, lui, est persuadé, sans l'ombre d'un poil de cul de doute, que sa famille subit les brimades d'un démon ou d'une entité maléfique. Le père Rosier était en PLS à ce moment-là, évidemment. Non, parce que quand tu vois la tête de ta fille faire un 3-6 noscope retourner dans l'escalier, ça rappelle un petit peu des mauvais souvenirs. Mais le père Rosier va plus loin. Il dit savoir qui leur a jeté un sort. Ce serait une proche de la famille qui connaît par cœur un grimoire de magie noire, le Petit Albert. Donc le Petit Albert, c'est un grimoire de magie qui a été imprimé dans les années 1600. Alors dedans, vous trouvez tout votre bonheur. On fera probablement une vidéo là-dessus, où j'en achète un d'ailleurs, pour voir certaines potions. De l'amélioration de votre rendement agricole, à une virilité un petit peu plus dure. Oh yeah! Tout y est. On reviendra peut-être dans une vidéo dédiée sur ce grimoire parce que ça a l'air incroyable. Je vais l'acheter, calmez-vous. Donc la famille Rosier pense qu'un membre de leur famille leur a balancé un sortilège tout droit sorti de ce grimoire. Une vraie sorcière comme ils disent. Cette sorcière aurait déposé le cœur d'un veau sur la tombe familiale. Alors, je ne suis pas sorcier, mais quand tu viens déposer de la bidoche de veau sur la tombe familiale de quelqu'un, c'est pas pour gagner au loto, hein. Le père Rosier est persuadé de l'avoir vu rôder autour de leur ferme la nuit où leur maison s'est faite saccager. Émile, lui, le gendarme, il est persuadé d'autre chose. Il pense que Marguerite serait ensorcelée, car elle ne subit pas les objets qui volent dans tous les sens. C'est-à-dire qu'elle s'en prend pas dans la fatch. Contrairement à son père, qui s'en prend quelques-uns dans la fif de temps à autre. Et croyez-moi, un tabouret dans le muselard, c'est pas ouf. Alors, la gosse était à côté de moi, je voyais bien ses deux mains, et j'avais les deux miennes à côté d'elle. À ce moment-là, nous recevons un millier d'éclats de la lampe sur notre tête. C'est l'abat-jour de la lampe qui était au-dessus qui partait en morceaux. Émile, il va proposer une solution hyper simple pour résoudre le problème. Prendre Marguerite, donc la fille qui est probablement possédée, et la mettre à l'écart de la famille. J'étais seul, enfermé dans une pièce, avec la jeune fille de 13 ans qui était à côté de moi et qui avait ses deux mains sur la table. Les phénomènes s'estompent. De moins en moins d'objets sont cassés, et cela finit même par s'arrêter complètement. Ils sont persuadés à cette époque qu'à la puberté, des entités surnaturelles peuvent s'incruster plus facilement dans le corps à cause d'une certaine vulnérabilité créée par la transformation du corps lors de la puberté. C'est une autre époque. Moi j'étais extrêmement con quand j'étais adolescent, je le reconnais, j'étais une ordure. Maman ? Faut qu'on parle. Mais je n'étais pas possédé, chacun interprète comme il veut. J'étais peut-être possédé finalement, hein, je sais pas. On l'a tous les teens en sueur devant leur PC, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être possédé, sauf si vous laissez dépasser vos pieds de vos lits. Faut aussi noter que Émile a parfois dérapé durant des affaires, voilà, ça allait un petit peu trop loin. Comme par exemple, pour l'exhibitionniste de Montargis, qui vraisemblablement adorait dévoiler son intimité au grand public. Il le fait plus ou moins disculper en prétendant qu'il était possédé. Alors à quel moment il y a un fantôme qui va venir te posséder pour que t'ailles montrer ton chibre à la charcutière ou devant un couvent, quoi? Là, faut m'expliquer, les gars. Émile créa même une cartographie des maisons hantées dans toute la France, vous pouvez la voir ici. Alors celle-là, je vais me la procurer, c'est obligé. Jusque dans les années 80,
terrain, il continue ses enquêtes. Vers la fin, il upgrade même son champ d'action en enquêtant sur les autres invisibles venus d'ailleurs. Les extraterrestres. Émile, multifonction, c'est un couteau suisse. Il y a un bouquin qui se nomme Les forces de l'ordre invisible, si ça vous intéresse, ou alors le livre de 1971, écrit par lui-même, donc Émile, qui se nomme Il n'y a pas de maison hantée. Voilà, le mec est quand même assez ironique, il écrit un bouquin où il enquête sur ça pendant des années, et il écrit Il n'y a pas de maison hantée. Bon voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. En principe, le gendarme ne doit pas croire aux fantômes, justement. J'espère que ce vidéogramme sur ce Fox Mulder français vous aura plu. En attendant, allez voir ceci. Ceci est un autre vidéogramme que vous avez probablement loupé et que vous allez adorer. Merci à tous, laissez des pouces si vous avez kiffé, moi j'ai trouvé ça incroyable. À très bientôt pour de nouvelles aventures, portez-vous bien d'ici là. Ciao.